Bonjour Carole. Alors voilà, je vais répondre à ta question euh, qui concerne donc comment on réussit à convertir des fichiers euh, qui ont été importés d'un DVD. Comment est-ce qu'on réussit à les convertir pour pouvoir les regarder sur un ordinateur ou sur une télé? Et donc en fait, comme je te l'ai mis dans ma réponse, il faut d'abord, enfin il faut en tout cas télécharger un logiciel qui s'appelle Handbrake et qui existe aussi bien pour Mac que Windows et Ubuntu. Et donc, tu cliques sur le lien que j'ai mis dans la réponse et tu arrives sur cette page-ci. Donc, tu vas aller cliquer, bien entendu, cette version Download Intel 64 bits. C'est ceci que tu télécharges. Et donc, tu te souviens, bon, moi évidemment il est déjà sur mon ordinateur donc je ne vais pas l'installer, mais tu vas télécharger en fait ce qu'on appelle une image euh, un fichier image, donc il y a l'extension .dmg, puis tu vas double-cliquer dessus quand le téléchargement est terminé, et là il y a une petite interface avec deux icônes, l'une à côté de l'autre, qui va s'ouvrir. Tu auras à gauche l'icône de Handbrake et à droite l'icône de ton dossier d'application. Et tout ce que tu dois faire, c'est glisser l'icône de Handbrake dans le dossier d'application et après, il te suffira d'aller dans le dossier d'application pour trouver euh, l'application Handbrake et double-cliquer dessus et l'ouvrir. Alors, quand tu vas l'ouvrir, oui, donc juste quand même pour te montrer, pour pas que tu sois perdu, donc tu vas aller après dans ton fichier application ici et tu cherches Handbrake, le voilà, voilà, tu vois, et tu vas double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Alors, maintenant que ça c'est fait, voilà à quoi ça ressemble le handbrake. Et donc tu vas voir, c'est simple, surtout ne panique pas. Quand ça va s'ouvrir, il est possible que ce petit tiroir ici à droite ne soit pas ouvert, donc que ce soit comme ceci. D'accord? Donc si tu n'as que ce cadre-là, je t'invite tout de suite, dès que ça s'ouvre, à cliquer sur Toggle Presets ici. Voilà, de manière à ce que tu aies toujours visible ce petit tiroir. Tu en verras l'usage dans quelques minutes, dans une minute. Alors, à présent, voilà ce que tu dois faire. Tu dois d'abord définir, avec la première icône ici, où se trouvent les fichiers sources. Donc tu cliques sur source, et en ce qui nous concerne, bon ben, évidemment, je vais refaire le chemin. Ici, on voit que je viens de le faire, mais tu vas chercher, ici tu m'as mis des fichiers sur Dropbox, donc je vais chercher le dossier Nat et Carole, voilà, et j'ai donc trouvé et les fichiers vidéo RM et les fichiers vidéo TS. Les fichiers qui t'intéressent sont les fichiers vidéo TS. Les vidéos, en fait, sont ici, dans ces fichiers VOB. Maintenant, pour éviter de commencer à changer, si je ne me trompe pas, tu as importé ces fichiers d'un DVD qui a déjà été fait, mis en musique, le montage a déjà été fait, donc inutile de risquer de modifier ça. Donc, quand tu vas aller chercher les fichiers sources, tu vas tout simplement sélectionner le dossier qui les contient. Tu ne vas pas à l'intérieur là, tu vas que ici. Tu cliques sur le dossier et tu dis OK, ouvrir ça. Et Handbrake, le logiciel, va se charger d'aller récupérer tout ce qui est euh, à convertir dans ce dossier, en conservant l'ordre dans lequel ça a été conçu. Et donc, voilà ton fichier. Il est ici. Et il vient, comme c'est indiqué ici, la source, c'est le dossier qui est sur Dropbox qui s'appelle Nat et Carole. Maintenant que tu as fait ça, ce que tu vas faire, c'est définir euh, où tu veux enregistrer le fichier unique qui va être créé donc en format MP4
où est-ce que tu veux le stocker. Donc tu vas cliquer sur Browse ici, ça veut dire parcourir. Et tu vas par exemple décider de l'enregistrer sur ton bureau. Et donc tu vas l'appeler et tu vas lui donner un nom à ce moment-là. Et ça va s'appeler Carole Bébé, par exemple. Et on va décider de l'enregistrer sur le bureau. Tu fais Save. Et donc voilà le chemin d'accès au fichier final. Maintenant, et c'est là où on va utiliser ces tiroirs ici, tu as, si tu veux, des formats de vidéos qui sont déjà prédéfinis. Moi, par exemple, quand je fais des tutos vidéo, si je dois les convertir pour une raison ou une autre, parce il faut les compresser parce qu'ils sont trop lourds, etc., je choisis en général le format iPad. Et donc, en cliquant sur iPad ici, toutes les configurations techniques ici sont par défaut bien installées. Donc, tu ne dois pas t'y connaître finalement. Maintenant, comme tu m'as dit que ce qu'il y a dans cette vidéo ici, c'est pour pouvoir regarder à mon avis sur la télé, je te suggère d'utiliser la présélection Apple TV. Même si tu n'as pas une Apple TV, sur ton ordinateur, tu le regarderas avec la qualité que tu aurais si tu regardais sur l'Apple TV. Voilà, maintenant que ça c'est fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Surtout, tu ne touches à rien d'autre. Donc, je récapitule. Quand le logiciel s'ouvre, assure-toi que le tiroir des Toggle Presets ici, Presets, est ouvert. Ensuite, tu cliques sur Source et tu vas chercher le dossier qui contient tout ton DVD en fait, et tu le sélectionnes. Ensuite, tu vas parcourir ton ordinateur pour choisir l'endroit où tu veux enregistrer la vidéo finale. Et puis, tu vas juste sélectionner une configuration de vidéo. Et donc, je te conseille d'utiliser toujours Apple TV. C'est tout. Si tu veux lancer plusieurs conversions de suite, tu peux faire Add to Queue ici. Ça veut dire ajouter-le dans la file. Mais si tu n'en as qu'un à faire, tu cliques sur Start et ça démarre la conversion. Je clique dessus et comme tu le vois ici en bas, la conversion démarre. Je fais une petite pause et je reviens lorsque la conversion est terminée. Voilà, encore une seconde et la conversion est terminée. Donc tu reçois ce petit message ici. Allez, laisse tomber ton cocktail là et parce que ta vidéo est terminée, hein. C'est ça le message en fait. Et donc tu fais OK. Et puis ben, on va aller voir ici, on le voit ici au-dessus sur le bureau. Voilà la vidéo finale. Et donc si je double-clique dessus, et je peux la voir en plein écran bien entendu, hein. Donc, mais je ne vais pas la faire en plein écran, je vais la faire plus ou moins à la taille de l'écran qu'on a ici, voilà. Et que je lance la vidéo, tu vas vraiment avoir exactement ce que tu avais sur ton DVD. Et donc, je vais couper le son pour pouvoir continuer à t'expliquer. Voilà, si on saute d'une partie à l'autre, on a bien tout qui est en fait enregistré sur le DVD et sur la vidéo et dans le même ordre que ça se trouvait à l'origine. Voilà Carole, c'est donc de cette manière que tu peux convertir des fichiers que tu importes depuis un DVD pour pouvoir les lire sur un ordinateur, sur un iPad et même sur ton téléphone, puisque tu vois qu'ici tu as une configuration iPhone et iPod Touch qui permet de réduire, tout en conservant une qualité adaptée à ton lecteur, mais de réduire évidemment le volume de la vidéo. Voilà, j'espère que ce tuto t'a bien aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi et je me ferai un plaisir de t'aider. À bientôt!